Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en 2023 et peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans la programmation informatique. Tout d'abord, je vous félicite. Mais vous allez remarquer qu'en ligne, il y a beaucoup de ressources. Notamment, vous allez voir Vue.js par-ci, React par-là, Flutter par-ci, Unity, Unreal Engine par-là. Et peut-être que vous êtes un petit peu perdu face à tous ces technos-là qu'on vous présente sur le net, sur YouTube. Alors, dans cette vidéo, je vais vous guider dans votre processus d'apprentissage, dans votre processus de recherche de langage à apprendre afin de développer des compétences précises. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vraiment cibler tous les cas de domaine et surtout, je vais parler des technologies les plus populaires pour tous les secteurs. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le développement web. Peut-être que vous voulez créer des sites web, donc, ou créer des applications web. Parce qu'il faut faire la différence entre site web et application web. Mais ça, nous y reviendrons bien plus tard. Peut-être que vous êtes dans ce cas de figure-là et vous êtes un petit peu perdu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas. Tout d'abord, vous allez commencer à apprendre le HTML. Le HTML, c'est quoi? C'est un langage de balisage. Donc, un langage qui va vous aider à structurer votre page, c'est-à-dire vous allez pouvoir définir dans ces langages-là, je veux un titre qui ressemble à ce, je veux un sous-titre qui ressemble à ça, et je veux un contenu qui ressemble à ça. Et une fois que vous avez appris ce langage-là, qui est réputé pour être le langage de programmation le plus facile qui soit, vous allez directement attaquer avec le CSS. Le CSS, c'est quoi? Le CSS, c'est un langage donc de cascading, donc qui va vous permettre d'appliquer du style, donc de la mise en forme à votre page, donc à votre site web. Le HTML en lui seul permet juste de rédiger un site web en noir sur blanc avec un contenu assez classique. Le CSS va venir apporter un petit look, donc pour pouvoir faire ressembler votre site au design que vous lui aurez initialement pensé. Donc voilà à quoi ressemble un site sans CSS. Après CSS. Après avoir appris ces deux langages-là, vous êtes prêt à créer des sites web. Mais il reste encore un langage. Peut-être vous allez me dire que c'est beau, mais pas vraiment. Parce que le HTML et le CSS, vous pouvez les apprendre très rapidement. C'est pas des langages très compliqués à apprendre. Dans mon cas, personnellement, ça m'a fallu peut-être un mois pour apprendre les deux. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus, mais pour d'autres, beaucoup moins. Après avoir appris ces deux langages-là, vous allez directement vous orienter vers JavaScript. Pourquoi JavaScript? Parce que c'est le seul langage de programmation tel quel qui vous permet de créer des sites web. Vous allez me dire, oui, mais tu viens de nous donner deux langages précédemment. Alors, HTML et CSS ne sont pas vraiment considérés comme des langages de programmation. Donc, le JavaScript est un langage de programmation, de sorte que vous allez pouvoir déclarer des variables, créer des algorithmes, effectuer des calculs complexes avec. Pourquoi JavaScript? Parce que c'est simplement le boss donc du web. La plupart des sites, pour ne pas dire la quasi-totalité des sites que vous voyez sur le net, sont faits en HTML, en CSS et en JavaScript. Le JavaScript en elle, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Le JavaScript va vous permettre d'apporter la petite touche de dynamisme à votre site. Votre site va pouvoir bouger dans tous les sens. Imaginez par exemple que vous allez sur Facebook. Lorsque vous allez sur Facebook et que vous cliquez sur le bouton j'aime, vous allez remarquer que ce bouton se transforme en bleu. Cela est dû au JavaScript qui apporte ce dynamisme-là au site. S'il n'y avait pas de JavaScript, lorsque vous cliquez sur le bouton j'aime, l'état du bouton j'aime va rester tel quel. Donc le JavaScript va vous permettre d'ajouter du dynamisme à votre site web. Une fois que vous avez appris ces trois langages-là, vous êtes maintenant développeur web accompli. Vous allez pouvoir créer vos applications web, créer vos sites web et même proposer vos services en tant que prestataire à des personnes ou à des entreprises. Dans le cas des développeurs mobiles, vous, peut-être que vous voulez devenir développeur d'applications mobiles. Vous l'avez remarqué ces dernières décennies, les applications mobiles ont vraiment grimpé en popularité. Cela est dû à l'accessibilité des smartphones. Donc. Et aujourd'hui, avec l'explosion d'applications comme TikTok, vous allez remarquer que c'est vraiment un marché qui est très lucratif. Peut-être que vous voyez ça et vous voulez vous lancer dans l'aventure des applications mobiles. Tout d'abord, nous devons faire la différence entre les différents types de technologies pour créer des applications mobiles.
Nous avons les technologies donc natives et les technologies cross-platform. C'est quoi les technologies natives? Vous avez sur le marché deux grands types de systèmes d'exploitation et donc d'appareils associés. Donc, vous avez les Android d'une part et les iOS d'autre part. Les Android qui sont utilisés par plusieurs marques telles que Samsung, Tecno, etc. Et le système iOS qui est exclusivement réservé à l'écosystème d'Apple. Ces deux systèmes d'exploitation-là n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc, c'est un peu comme un Windows et un Linux. Si vous voulez installer une application sous Windows, vous prenez l'exécutable de Windows, vous n'allez pas pouvoir l'installer directement sur du Linux parce que ces deux systèmes-là sont conçus de manière différente. Nous avons la même problématique dans le cas des smartphones. Donc, dans ce cas, nous n'allons pas pouvoir directement développer une application qui va être compatible avec Android et iOS. Cela est faux, mais je vous dirai pourquoi dans les minutes qui suivent. Ok? Considérons que vous voulez faire des applications mobiles pour Android. Quel est le meilleur choix? Moi, je vous conseille directement d'attaquer avec du Kotlin. Le Kotlin, c'est le langage qui est vraiment poussé par l'équipe de Google pour créer des applications Android performantes. À la base, c'était Java qui prenait le monopole, mais Java a été très vite détrôné par Kotlin qui a apporté beaucoup vraiment en termes de syntaxe, en termes de facilité et vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous voulez créer des applications Android spécifiques, donc des applications qui ne s'exécutent que sur Android, vous allez devoir utiliser Kotlin. Mais prenons le cas où vous voulez créer des applications exclusives à l'écosystème d'Apple, donc les iPhones, les iOS. Dans ce cas, vous allez devoir apprendre le Swift UI. Le Swift UI va vous permettre de créer des applications uniquement pour les iPhones. Maintenant, vous vous souvenez, il y a quelques secondes, quelques minutes, et vous avez dit qu'il n'était pas possible de créer une application qui va s'exécuter sur Android et sur iOS en même temps. Je ne vous ai pas dit toute la vérité là. Maintenant, il y a des technologies cross-platform. C'est quoi? Les technologies cross-platform, ce sont des technologies qui vont vous permettre, avec un seul code, de pouvoir créer des applications pour Android et des applications pour iOS. Et dans ce cas, vous allez me dire que pourquoi est-ce que tu nous as encore parlé des technologies natives? Maintenant qu'il y a ces technologies-là, nous n'avons plus besoin des technologies natives. Parce que qui va préférer aller développer deux applications, une pour Android, une pour iOS, à galérer, alors qu'on peut faire la même chose en simultané avec ces technologies cross-platform? Je suis au regret de vous dire que toutes ces technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les technologies cross-platform, la plupart du temps, ne vont pas avoir le niveau de performance sur les applications natives. C'est-à-dire que si vous voulez faire un jeu vidéo qui va nécessiter beaucoup de ressources, vous allez devoir le faire avec des technologies natives parce que ça va vraiment être connecté au device, donc au périphérique, et pouvoir exploiter à max les ressources du périphérique, donc du smartphone. Mais imaginons que vous voulez créer, comme dans 95% des cas, des applications qui ne nécessitent pas des performances de jeux vidéo. Peut-être que vous voulez créer une application de e-commerce, une application de messagerie instantanée comme WhatsApp, ainsi de suite. Là, vous n'aurez pas besoin de technologie native. Vous allez vous orienter vers les technologies cross-platform. En 2023, les deux boss donc des technologies cross-platform sont React Native et Flutter. Et chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, nous attaquons avec le React Native. Vous souvenez-vous que je vous avais parlé d'un langage dans la partie du développement web qui était le JavaScript. Après vous avez appris ces deux langages-là, vous allez directement vous orienter vers le JavaScript. Avec React Native, vous allez pouvoir utiliser le JavaScript pour créer des applications mobiles. Là, c'est le grade. Actuellement, je suis en train de vous voir dire, c'est fini, je peux utiliser le même langage pour créer des sites web et le même pour créer des applications mobiles. Pourquoi mon pays, je me spécialise dans ça et fait tout à la fois? React Native a également ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, si vous venez du développement de sites web, vous êtes déjà familier avec JavaScript. Donc, vous allez très facilement pouvoir vous y retrouver. L'inconvénient premier, c'est que nous avons une petite perte de performance comparée aux applications natives parce que React Native utilise un système de bridge, donc un système de pont qui permet de faire communiquer donc votre code JavaScript avec les composants natifs de l'application. Donc, ce petit pont va servir d'intermédiaire d'échange et ce qui peut ralentir significativement les performances de votre application.
Mais n'imaginez pas non plus des applications qui rament de fou. Les performances vont peut-être être de l'ordre de 10%, mais sur des applications complexes et lourdes, ça peut un peu se faire ressentir. Donc, si vous venez du monde des sites web, vous maîtrisez déjà le JavaScript, passer à React Native va être un jeu d'enfant. Maintenant, la deuxième technologie, c'est Flutter. Flutter, c'est pas un langage de programmation en soi, c'est plutôt un ensemble d'outils créés par l'équipe de Google pour faciliter la création d'applications mobiles cross-platform. Le langage derrière cela s'appelle Dart, qui a été créé par Google pour concurrencer JavaScript. Ce projet a malheureusement échoué parce que JavaScript domine toujours le marché du web. Bref, nous passons. Dart est un langage assez facile à apprendre qui va vous permettre donc de créer des applications mobiles avec Flutter. Mais cette application mobile-là, contrairement à React Native qui utilisait un système de points pour faire communiquer les différentes parties de l'application, Flutter lui va plutôt compiler votre code source en des codes sources natifs. C'est-à-dire que vous allez avoir des applications sur mesure qui vont garder les performances des applications natives. Là, vous gagnez vraiment en performance. Si vous voulez faire des applications performantes avec Flutter, allez-y, vous pouvez le faire. Ok. La principale inconvénient, c'est que Flutter est fait avec le langage Dart. Dart, comparé à JavaScript, pas très populaire, ce qui peut engranger des problèmes, surtout avec la communauté qui est assez faible comparée à la communauté de JavaScript. Donc là, lorsque vous allez développer avec Flutter, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir trouver des solutions donc à vos problèmes en ligne que si vous développez avec JavaScript. Gardez à l'esprit que chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, nous passons aux développeurs de jeux vidéo. Imaginons que durant toute votre enfance, vous avez été fasciné par des jeux vidéo, vous avez été fasciné par des jeux mobiles. Vous vous dites sûrement comment faire pour développer ces jeux-là. Maintenant, je suis adulte, j'ai la tête bien faite, donc je peux développer ces jeux-là. J'aimerais tout d'abord vous sensibiliser à quelque chose. Les jeux comme GTA, vous n'allez pas les développer facilement en une après-midi. Cela prend des années pour des dizaines, voire des centaines de personnes avec des compétences différentes et très pointues pour pouvoir sortir des jeux de cette qualité-là. Mais avec des outils maintenant, vous allez pouvoir créer des applications mobiles très facilement. Nous avons sur le marché deux outils, Unity et Unreal Engine. Unity, c'est quoi? La plupart des applications mobiles auxquelles vous jouez ont été faits avec Unity. Lorsque vous allez sur le Play Store, vous téléchargez une application mobile, vous avez une très forte chance que cette application a été faite avec Unity. Donc Unity, c'est la référence en termes d'application, en termes de jeux mobiles. Donc si vous voulez faire des jeux mobiles, je vous conseille de vous orienter vers Unity. Unity, c'est un éditeur donc de jeux qui va vous permettre de pouvoir très simplement créer des jeux sans pour autant avoir des compétences pointues. Vous allez seulement devoir apprendre le C# qui est le langage qui va vous permettre d'ajouter de la logique donc à votre jeu. Parce que c'est bien beau d'avoir des interfaces assez jolies, mais il va falloir que l'univers bouge. Il va falloir que le joueur effectue des actions et tout cela est géré avec le code, donc est géré dans la partie logique du jeu. Donc tout ça, vous allez devoir le faire avec le C#. Mais vous n'allez pas devoir être un monstre, donc un petit fou en C# pour pouvoir créer des jeux avec Unity. Les bases suffisent pour pouvoir développer des applications mobiles très simplement. Maintenant, basculons à Unreal Engine. Unreal Engine, c'est le moteur ultra réaliste, donc qui est beaucoup plus adapté au format PC. Donc, la plupart des jeux PC, je dirais vraiment des jeux qui claquent en termes de visuel, ont été faits avec Unreal Engine. Parce que leur moteur de rendu est vraiment impeccable, même si ça bouffe de l'énergie, parce que nous sommes sur PC. Vous voyez. Donc, pour créer des jeux PC vraiment ultra réalistes, je vous conseille d'aller vers Unreal Engine. Seulement, vous allez devoir apprendre le C++. Contrairement à Unity, Unreal Engine utilise le C++ pour implémenter sa logique. Donc, pour pouvoir, mais également comme Unity, vous n'allez pas devoir être en C++. Voilà, les bases suffisent pour pouvoir démarrer. Et maintenant, la catégorie la plus pointue. Il s'agit de l'intelligence artificielle. J'ai pas besoin de vous raconter tout ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années. Les IA ont vraiment bouleversé nos habitudes. Avec DALL-E 2 pour créer des images simplement à partir de textes, ou ChatGPT qui est sorti tout récemment et qui vous permet donc de pouvoir rédiger vraiment tout ce que vous voulez.
répondre à des questions, corriger les bugs et tout. Les IA sont maintenant omniprésentes dans nos vies. Donc, nous avons tous eu à assister à la puissance des intelligences artificielles. Et peut-être que ça vous a fasciné. Peut-être depuis, vous voulez vous lancer dans l'apprentissage, comment créer des intelligences artificielles, comment créer ces modèles d'intelligence artificielle. Donc, nous avons 2 langages sur le marché. Tout d'abord, la plus populaire, nous avons Python. Python, c'est un langage très simple à apprendre. Si vous voulez apprendre l'intelligence artificielle, je vous conseille de vous orienter vers Python. Et après, vous allez apprendre des librairies comme TensorFlow, NumPy et bien d'autres pour pouvoir développer des modèles d'apprentissage automatique. Et le deuxième langage, c'est R. R, c'est un langage qui est concurrent à Python dans la programmation, donc d'intelligence artificielle. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus parce que je n'ai pas personnellement eu la chance de pouvoir l'utiliser. Mais vous trouverez toutes les ressources en ligne, bien sûr. Bien, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions d'orientation, vous êtes un petit peu perdu, les commentaires sont ouverts, j'y répondrai très volontiers. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que cette année j'ai vraiment décidé de sortir des vidéos très régulièrement. Si c'est bon, on se dit à la prochaine. C'est tout puissant G. Allez, ciao.